Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue ici au stade Vélodrome, 16e de finale, retour de l'Europa League, l'Olympique de Marseille qui reçoit le FC Copenhague. Marseille qui s'est imposé 3-1 au match aller, qui va tenter de valider son billet pour les 8e de finale de l'Europa League avec en ligne de mire un certain Benfica Lisbonne. Pour commenter cette rencontre, Manuel Amoro est à mes côtés. Salut Manu. Bonsoir. Manu, victoire 3-1. Ce soir, il faut confirmer au stade Vélodrome. Ouais, confirmer, surtout ne pas prendre de risques. Dans le sens où pas prendre de risques, quand je veux dire pas prendre de risques, c'est surtout ne pas se précipiter. Bien garder le ballon, les faire courir. C'est l'objectif principal, parce que si on commence à laisser des espaces entre les lignes, eux ils vont attendre que ça. En plus ils n'ont rien à perdre vu le résultat du match aller, donc ils vont se donner à 100%. Et le temps va jouer pour nous. À partir de là, il va falloir les fatiguer en les faisant courir. Et attention à ce ballon, une nouvelle fois dans les pieds des Marseillais avec ce ballon roulé qui va passer au-dessus. La première frappe signée Fernando Morientes. Eh oui, vous allez le voir, il va se retourner et intérieur du pied enrouler ce ballon avec le vent. En plus, il a pris de la vitesse. Malheureusement, ce ballon passe largement à côté. Mais ça peut donner confiance à Morientes, ce genre de situation. Ballon récupéré par Vist. Attention à Vist à nouveau, et ce ballon qui va passer un petit filet de Steve Mandanda. Eh bien, il suit un petit peu la lignée de post-pêche. Lui aussi, Vist, c'était du poste pour poste, et lui aussi, il a la culture de monter son couloir. Ouais, là, la couverture de Hilton, elle est un peu loin par rapport à ce ballon en profondeur. Il aurait dû peut-être venir couvrir un peu plus tôt. Caboret, buteur au match aller. Charles Caboret, vous parliez des joueurs qui peuvent aussi prendre de la confiance à travers ces temps de jeu, mais Caboret a su la saisir au match aller, même en marquant ce but avec Chéroux. Ça passe au-dessus, Benoît Chéroux qui a failli fêter de la meilleure des manières sa première sélection avec les Bleus. Ah oui, mais quel bon centre de la part de Bonnard. Voilà, et Chéroux qui vient couper la trajectoire, c'est vraiment un centre magnifique. Et une tête de Chéroux, malheureusement, qui n'est pas dedans, mais c'est la première belle occasion de la part des Marseillais. On revient derrière. Toujours cette circulation de balles du côté danois. On ne s'affole pas, on essaye de construire. Et attention, peut-être là avec la montée de Vent. Vent qui peut centrer, il est tout seul et Doy. Et le ballon est bien capté par Steve Mandanda. Ça fait 2 fois qu'il prend le ballon de la tête, ouais. Le Sénégalais, toujours sur Steve Mandanda, ces ballons. Eh oui, on s'est retrouvé à 3 contre 3 dans la surface de réparation. Belle extension de la part de Doyle, qui malheureusement ne peut pas bien la frapper, un peu haute cette balle. Avec Caboret. Allez, il est parti, Caboret dans les dribbles déroutants. Il a vu la montée de Théo. C'est dommage qu'il lui donne le ballon derrière. Caboret à nouveau. Changement d'aile. Ça, c'est parfait pour Abriel. Face à Vent. Bien joué Fabrice Abriel. Il a attendu la montée de Laurent Bonnard. C'est fait. Laurent Bonnard, le centre parfait. Un deuxième poteau. Peut-être Ben Arfa. Oh oui. L'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. Comme au match aller. Atem Ben Arfa, félicité par Benoît Chéroux. Ça sera l'image pour l'instant de cette première période. Eh oui, sur la deuxième frappe de l'Olympique de Marseille, Atem Ben Arfa trouve vraiment le cadre. Ce ballon qui ont semblé être perdu par les attaquants marseillais. Ben Arfa au second poteau. C'est pas posé de questions, Ben Arfa. Hein. Voilà un superbe changement quand même d'aile de la part de Caboret. Abriel qui fixe bien son défenseur. Il voit arriver Bonnard. Bonnard qui prend contrôle. Il lève la tête. Le ballon, on pense qu'il est perdu. Chéroux se jette. Et là, une reprise absolument magnifique de la part de Ben Arfa qui loge ce ballon au fond des filets. Et ben voilà, maintenant. Ouais. La qualification est pratiquement assurée. Ah, pratiquement. À mon avis, ils ont pris un tonneau sur la tête, nos amis danois. Et Ben Arfa, elle est belle. Cette image, le nouveau Ben Arfa 2010. Il peut lever le pouce à Didier Deschamps. Et c'est la mi-temps, mon cher Manu. 1-0 pour l'Olympique de Marseille. Un but signé à Ben Arfa. Cet homme-là qui permet à l'OM pour l'instant de gérer tranquillement son avantage. On se retrouve dans quelques minutes pour la seconde période ici en direct du stade Vélodrome. À tout à l'heure. Finalement, Willand, il a eu un seul arrêt à devoir effectuer, c'est sur la frappe d'Atem Ben Arfa. Oui, parce qu'en première mi-temps, la tête de Chéroux est passée au-dessus et Ben Arfa s'est essayé une frappe. On va laisser passer. Attention, peut-être là avec ce ballon, bien il passe au-dessus. Et c'est Granger qui avait récupéré cette balle. Oh, la première grosse occasion, elle est là pour les Danois. Ouais, un bon décalage, un Granger qui fait un contrôle orienté,
Frappe instantanée, malheureusement. On a vu son pied d'appui qui est vraiment très loin par rapport au ballon. Il n'a pas pu avoir un bon équilibre pour pouvoir bien frapper. Et Taiwo qui est encore un petit peu loin de cette frappe. Avec Gabriel. Allez pour Fernando Morientes, la talonnade, Morientes à nouveau, ça va passer à côté. Il fallait qu'il cadre Fernando Morientes, c'est dommage, c'était bien joué. Ah ouais, c'était une superbe action entre Morientes et Ben Arfa, 1-2 instantané. Et remise pour Morientes, malheureusement ce pied qui s'en va, cet extérieur qui part et qui met le ballon à côté. Il suit du regard ce ballon, ouais. l'Espagnol. Attention, attention à ne pas le laisser jouer. Ballon bien capté par Steve Mandanda. La faute. Il y a faute, mais il avait peut-être relâché le ballon, non, Mandanda, sur cette frappe. Ouais, il relâche le ballon, il a récupéré. J'ai l'impression que l'attaquant a été un peu plus prompt que Mandanda, non, pour récupérer ce ballon. Il a dans les jambes. Et... Ah oui, c'est vrai qu'il vient quand même le percuter. Il vient quand même le percuter. Pas content du tout. Non, parce qu'il a l'impression de ne pas avoir fait faute, alors que oui, il vient percuter le gardien olympien. Bon ballon pour Bakary Koné. Bakary Koné pour le deuxième but de l'Olympique de Marseille. Benfica Lisbonne, c'est en ligne de mire maintenant pour les Olympiens de but à 0. Et c'est Taiwo qui donne ce bon ballon en profondeur. Il est parti vraiment à la limite du hors-jeu. Et là, il n'a plus que c'est une formalité après pour Bakary Koné de venir éliminer le gardien de but. Taiwo, un superbe ballon entre plusieurs adversaires. Et là, Bakary Koné, je pense qu'il allait attendre Morientes pour lui faire marquer le but. Mais là, le contrôle et la pointe de vitesse, vraiment la différence sur le gardien. Allez, maintenant le troisième, signé Fernando Morientes. Et on peut aller se coucher tranquillement et savourer cette belle victoire. Nouveau centre. Attention, ils sont deux à la réception. La sortie Steve Mandanda, double arrêt de Steve Mandanda, notamment face à Ndoye. Oui, mais on parlait tout à l'heure du travail de Ben Arfa défensif. Là, malheureusement, il ne le fait plus son travail défensif, puisque ça vient de se compter. Un centre vraiment très bien ajusté pour les deux attaquants, malheureusement. Il n'a pas pu, Mandanda, repousser, n'a pas pu contrôler ce ballon. Et l'attaquant refrappe sur Mandanda. Superbe Mandanda sur deux superbes arrêts. Hutchinson. Attention, une nouvelle fois à Ndoye. La talonnade, c'était bien joué. Attention à Vingegaard. 20. Oh, ballon bien sorti. Oui. Parfaitement sorti de la part de Steve Mandanda. Lui, il est toujours dans le match. Allez, Taiwo. Charles Caboret, c'est appliqué pour Koné, il est pas signalé en jeu. Oh, bien joué. De 3-0 pour l'Olympique de Marseille, doublé pour Bakary Koné. Ah ouais, il n'est pas du tout hors jeu. Il y avait un défenseur qui couvrait en plein axe. Ah, ça fait plaisir, pour Bakary Koné. C'est Caboret, encore un superbe ballon. Voilà, il n'est pas du tout hors jeu. Il y a couverture, un superbe contrôle dans la course. Ce ballon qui reste collé. Et hop là, un petit piqué magnifique. On a souvent tendance à frapper fort, croiser. Souvent on bute contre le gardien ou on la met à côté. Et là, il a eu l'intelligence de piquer ce ballon par-dessus. C'est magnifique. C'est vrai qu'on n'a pas senti depuis le début du match les joueurs de Danemark vraiment imposer un rythme effréné, un pressing constant pour pouvoir aller marquer un but. Ils ont joué tranquille et c'est pour ça que... Oh, attention, il n'y a pas de position de hors-jeu avec ce ballon. Face à Mandanda, la réduction du score, elle est signée. Elton, 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Eh bien, ça leur fera un petit souvenir de Marseille. Ouais, c'est un peu dommage de prendre un but. Didier Deschamps doit sûrement râler, Mandanda aussi, parce qu'il était vraiment tout seul. Comme on a dit tout à l'heure, personne sur le porteur du ballon, on joue la ligne, alors que c'est pas permis de jouer la ligne quand il n'y a personne qui porte sur le porteur du ballon. L'attaquant qui fait une course croisée, un bon ballon dans le dos, et là il vient fixer Mandanda. Voilà, le ballon passe sous le bras de Mandanda. Ouais, pas prendre de but là sur le coup de pied arrêté. Important, suivre chaque déplacement de l'équipe adverse, des joueurs adverses, être attentif, attaquer le ballon.
c'est Vingegaard qui va le frapper pour le dernier coup franc de cette rencontre. 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Vingegaard et c'est dégagé par la défense marseillaise. C'est terminé, victoire de l'OM. 3-1, l'OM qui se qualifie pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Merci Manu d'avoir commenté cette rencontre Sébastien. en ma compagnie. Notre histoire continue aussi en Coupe d'Europe. On se retrouvera pour les huitièmes de finale face à Benfica. Très bonne soirée à tous et à très bientôt sur l'antenne de TV. Abonne-toi.